L'objectif de cette vidéo est de vous présenter donc la fonction inverse qui est la dernière fonction que nous allons voir comme fonction de référence. Donc, définissons ce qu'est la fonction inverse. Donc la fonction inverse est une fonction qui à tout réel x non nul associe l'inverse de x. Donc je vous rappelle ce qu'est l'inverse. L'inverse de x est le nombre réel 1 sur x. Calculons les images de réels positifs par la fonction inverse que l'on appelle petit f. L'image de 1, c'est-à-dire l'inverse de 1 est égal à 1, l'inverse de 2 est égal à 1,5, l'inverse de 3 est égal à 1 tiers, l'image de 4 est égal à 1 quart, l'image de 1,5 est égal à 2, l'inverse de 1 tiers est égal à 3, et l'inverse de 1 quart est égal à 4. Donc effectuons de même des images par la fonction f de nombre négatif, donc l'image de moins 1 est égale à moins 1, l'inverse de moins 2 est égal à moins 1,5, l'image de moins 3 par f est égale à moins 1 tiers, l'image de moins 4 par f est égale à moins 1 quart, l'inverse de moins 1,5 est égal à moins 2, l'inverse de moins 1 tiers est égal à moins 3, et l'image par f de moins 1 quart est égale à moins 4. Donc à partir des 14 calculs d'images que nous venons de faire précédemment, on en déduit 14 points que nous allons pouvoir placer dans un repère pour obtenir une allure de la courbe représentative de la fonction inverse. Donc à partir des points que nous venons de placer précédemment dans le repère, on peut les relier et ainsi obtenir donc l'allure de la courbe représentative de la fonction inverse que nous ferons plus en détail en classe. Donc on définit dans un repère orthogonal d'origine O, la représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une hyperbole. Donc à partir de la représentation graphique de la fonction inverse, on peut dire que dans un repère orthogonal, l'hyperbole représentant la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. Démontrons. Par contre, on voit bien sur le graphique que les points A', B' et E' sont les symétriques de A, B et E par la symétrie de centre O. La dernière propriété importante à propos de la fonction inverse est le sens de variation. Donc la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0, mais également décroissante sur 0 plus l'infini. On exclut le 0 tout simplement parce que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Et dans le tableau de variation, on ajoute les doubles barres pour dire que le 0 est exclu. Created using Powtoon.